Il y a une sourate qui s'appelle Sourate al-Furqan, la sourate de la séparation, hein. Il dit quoi cette sourate? Tabarak alladhi nazzala al-Furqan. Gloire à celui qui a descendu la séparation, le séparateur, hein. Celui qui a... C'est quoi le séparateur? Ça veut dire quoi le séparateur? C'est une machine de séparation, hein, pour séparer de, je sais pas, séparer de un truc, couper un truc en deux, un couteau pour couper le gâteau. Euh, il a descendu lui, le dieu imaginaire, il a descendu le séparateur, une machine primitive pour couper des arbres, couper, je sais pas, séparer. Ou bien il parle du divorce, hein. Il a descendu le séparateur, le divorce, je sais pas, les problèmes pour séparer entre les couples, je sais pas quoi. Après, bien sûr, il a dit gloire, gloire, gloire à celui qui a. Il peut dire gloire à moi. Et pourquoi lui, il dit gloire, gloire à lui? Pourquoi? Normalement, les gens qui doivent, bien sûr, les gens, ils le connaissent pas, hein, mais ils peuvent pas le rencontrer et l'évaluer. Mais on peut l'évaluer selon le livre de blabla qui sert à rien. Alors, c'est sur la base de cette évaluation qu'on peut dire, lui dire euh, gloire à toi ou merci à toi, quoi que ce soit. Moi, selon mon évaluation, c'est un psychopathe, c'est un faux, un malade mental, un criminel, un extincteur, etc., etc. Selon l'évaluation de ce livre stupide et con et primitif. Alors, normalement, c'est les gens qui doivent lui dire gloire à toi, c'est pas le contraire. Mais lui, il est malade mental. Gloire à moi. Euh, c'est une maladie mentale, hein. Et c'est le sadisme, c'est je sais pas quoi. Cette maladie, il a des noms, hein. Celui qui, voilà, il parle de lui-même de ce manière. Gloire à moi. Après, qui prétend qu'il a fait des choses qu'il ne peut pas faire. Moi, j'ai crié, la maison d'argile, moi, j'ai fait, moi, j'ai fait. Normalement, c'est les gens qui doivent l'évaluer, hein, et dire que voilà, lui, il est super, hein, gloire à lui, hein. Mais selon mon évaluation, il est, il est faux, il est psychopathe, il mérite que être dirigé vers un centre psychiatrique, selon moi, bien sûr. Mais les faux, comme lui, peut-être il le glorifie, hein. Quand lui, il dit glorifie à moi, eux, il lui dit glorifie à toi. Parce que c'est des faux comme lui, c'est des faux psychopathes, criminels, malades mentales, comme lui. Alors, lui, c'est un malade mental, il dit gloire à moi. Euh, Pourquoi gloire à toi? Gloire à moi qui a descendu. Gloire à toi parce que tu as descendu le séparateur. C'est quoi le séparateur? Selon les connards religieux, c'est le Coran. Le Coran, blabla chrétien, c'est un séparateur. Si tu veux couper un gâteau en deux, tu prends le séparateur, hein, et tu coupes en deux le gâteau, hein. Tu veux couper un arbre, alors prends le séparateur, hein, et coupe l'arbre avec le Coran, blabla qui sert à rien. Les connards, ils disent, ils séparent. Le Coran, c'est un sépare. Et pourquoi ils ne disent pas le Coran? Le Coran qui sépare entre la vérité, la guidance et l'égarement imaginaire. Ou bien entre la vérité et les mensonges imaginaires, ou je sais pas quoi. Pourquoi il parle pas? Lui, il finit pas ses phrases. Il ne sait pas s'exprimer. On ne sait pas de quoi il parle. Normalement, cette phrase, il est incompréhensible. Direct à la poubelle, hein. Et voilà. Gloire à celui qui a descendu le séparateur. Peut-être il veut dire, je sais pas, gloire à celui qui a descendu le séparateur. Peut-être il veut dire le séchoir. Ou bien, je sais pas, ou le ventilateur, peut-être. Il veut dire le ventilateur, alors il a dit le séparateur, hein. Il a fait une erreur. Celui qui sépare la guidance, est-ce que le Coran blabla qui sert à rien, c'est la vérité? Et tout ce qui est en dehors de blabla qui sert à rien, c'est l'égarement imaginaire. Et lui, c'est la guidance imaginaire et la vérité imaginaire. Et tout ce qui est en dehors de blabla qui sert à rien, c'est des mensonges, etc. Non, c'est le contraire qui est vrai. Ce livre-là, il contient que du mal, que de la décadence, que légitimation l'esclavage, faire le mal aux mécréants en général, aux athées en particulier, la pédophilie, je sais pas quoi, l'adoption c'est haram, les homosexualités c'est haram,
je sais pas quoi, etc., etc., etc. Marginalisation des femmes, femmes c'est un sous-esclave. Tuer les mécréants, devenir esclave et de donner ton argent, il va ramener l'argent des mécréants. Les guerres religieuses, je sais pas, sur la base de futilité. Le dieu imaginaire, il a une main comme notre main ou pas. Alors la guerre, hein. Les gens ils se battent pour rien, pour des futilités, des conneries, hein. C'est une source de malheur, une part de malheur. C'est une source, c'est une source. Lui, c'est pas lui qui sépare les mensonges de la vérité, mais ça, c'est le mensonge lui-même, hein. C'est le mensonge lui-même et c'est l'égarement lui-même, hein. Lui, il veut dire le contraire. Non, 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 c'est le contraire qui est vrai, hein. Il a ramené le mal, bien sûr. Il a séparé le mal de la vérité. Je sais pas, il a ramené le mal. Il a laissé le bien, la vérité, il a ramené le mensonge. Il a remplacé la vérité avec les mensonges. Il est l'égarement avec la guidance, la vraie guidance. Ala Abde, sur son esclave. Alors il a descendu le séparateur sur son esclave. Regarde comment il parle là, sur son esclave. Esclave, Ala Abde, esclave, sur son esclave. Pour qu'il soit, pour les deux mondes, le monde des djinns et le monde invisible, imaginaire et le monde invisible, un avertisseur, un emmerdeur, quelqu'un qui insulte et qui menace. Menace. Il a envoyé le séparateur sur son esclave. Il a descendu sur son esclave pour avertir les créatures imaginaires, qui sont les djinns imaginaires, les démons imaginaires, et pour les êtres humains. Ça veut dire quoi, avertir les créatures imaginaires, les djinns imaginaires? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui peuvent écouter, qui peuvent réfléchir, qui peuvent accepter la guidance, ou je sais pas quoi, imaginaire, ou choisir l'égarement imaginaire. Ça veut dire que, ce sont des êtres humains comme nous. C'est de la matière, c'est des gens qui peuvent écouter, qui peuvent choisir l'égarement imaginaire, ou faire, à choisir la guidance imaginaire, éviter l'égarement imaginaire, faire des péchés imaginaires, faire des actions, de mauvaises actions. C'est des êtres humains. Sauf que la différence entre les êtres humains et eux, c'est qu'ils volent. Ils ont des ailes qui volent. C'est des êtres humains, ou bien c'est des créatures imaginaires entre l'être humain et les oiseaux, hein. Ils ont des oiseaux ils ont des ailes comme les oiseaux, et ils sont des êtres humains. Ils écoutent, ils réfléchissent, etc. Ils parlent, etc. C'est des êtres humains, c'est de la matière, comme nous. Ils sont où, dans une autre maison d'argile. Normalement, selon cette phrase, ils sont avec nous. Et pourquoi on ne les voit pas? Ils sont ici parce que lui, il a descendu le séparateur sur son esclave pour avertir les djinns imaginaires. Ça veut dire qu'ils sont avec nous dans la maison d'argile. Ils sont comme nous, c'est de la matière. Ils parlent, ils écoutent, ils ont les mêmes organes, ils ont des oreilles, des organes. euh, L'oreille est constituée d'organes qui permettent à nous d'écouter. Et un cerveau voilà, qui décrypte les messages qu'on écoute, etc. Et on comprend bien sûr ce que ces djinns ils ont appris la langue qu'on parle, les langues qu'on parle. Selon où le djinn existe, je sais pas quoi, certains ils parlent français, certains. Après eux ils comprennent, ils ont un cerveau qui traite les messages, qui traite les données, etc. Et après eux, ils prennent les décisions selon eux-mêmes, ils sont des êtres humains, selon leurs désirs, selon leurs intérêts, selon je sais pas quoi. Ou bien c'est le Dieu imaginaire qui a créé toute leur histoire dans le scénario. En tout cas, ce sont des êtres humains. Mais pourquoi on ne les voit pas? Parce que pourquoi? C'est ça le problème. Là, le Dieu les qu'on a religieux pour comprendre cette problématique, ils disent non, ils sont invisibles. Mais Mais c'est impossible. Normalement, ils doivent être visibles. Ils doivent être obligatoirement visibles. Parce qu'ils écoutent, ils parlent, ils réfléchissent, ils ont des sensations, ils ont tout. Ils sont comme nous. Sauf qu'eux, ils volent, ils ont des ailes, je sais pas quoi.
automatiquement, on doit les voir normalement. Alors, bien sûr, dans Blabla, ici, l'idée, ils sont contraires. Étudier n'importe quoi. C'est que qu'on a religieux qui expliquent ces conneries, ils disent n'importe quoi. Ils disent un autre Coran, hein, des explications à des conneries avec des conneries, hein. Non, ils sont invisibles. Mais eux, ils écoutent et tout, ils regardent, ils volent, etc. Ils ont des ailes, etc. C'est de la matière. On doit les voir obligatoirement. Non, 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 malgré ça, ils sont invisibles. C'est n'importe quoi. Et alors, est-ce que le Dieu imaginaire, il peut nous prouver, ou les cons religieux, les cons, les, les derniers des classes de littéraire, hein, les feignants des feignants de la société, hein, les plus cons de la société, hein, les cons religieux. Hein. Est-ce qu'ils peuvent nous prouver l'existence de ces créatures imaginaires ou de ce monde invisible, je sais pas quoi? Bien sûr que non. Personne ne peut prouver ces conneries. Allah dit celui qui a la possession des ciels, des sept ciels et de la terre. Alors toi, tu possèdes la maison d'argile. Prouve que tu existes déjà. Et prouve que la maison d'argile, c'est toi qui l'as créée et que tu la possèdes. Montre-nous les actes de possession. N'importe qui peut dire qu'il possède n'importe quoi. Moi, cette jardin où je suis ici, je la possède. Je peux moi aussi dire ce que je veux, sans preuve. Non, moi je la possède pas, mais moi, voilà. C'est comme ça que le Dieu imaginaire parle. Il possède rien du tout, il dit moi je possède. Il faut que vous me croyez. Hein. Non, on va pas te croire, tu possèdes rien. Ok? C'est ça la vérité. Alors lui, il possède la maison d'argile et il n'a pas pris un enfant. La mienne, il n'a pas pris un enfant. Ça veut dire quoi? Il n'a pas pris un enfant. On sait qu'il est homosexuel. Et ça veut dire il n'a pas kidnappé un enfant. Dans l'autre sourate, il a dit si je veux moi un enfant, je le kidnappe. Je choisis le meilleur de mes créatures, je sais pas, imaginaires, et je le prends un enfant. Hein. Je le choisis, je le kidnappe et je le prends comme un enfant. Alors là, il dit non, moi j'ai pas pris d'enfant. Hein. Après, bien sûr, il parle pas des filles. Hein. Il est pédophile, il parle des enfants. Il parle pas des filles parce qu'il est misogyne et il aime pas les femmes. Hein. Les femmes, pour lui, ils valent rien du tout. Hein. Alors il dit, moi, j'ai pas pris un enfant. Hein. Et on se fout de toi. On se fout. On se fout carrément. Tu as un enfant, tu n'as pas un enfant. Juste, faut pas, si tu veux faire un enfant, je sais pas, il faut pas, en tout cas, il faut pas kidnapper hein, les enfants des autres. Hein. Tu peux descendre, chercher une femme et faire un enfant. Hein. Coucher avec une femme et faire un enfant. Mais lui, il est homosexuel. Hein. Et il n'a pas un associé dans la possession. Prouve que tu existes et que tes copains ils ne possèdent pas ils sont pas tes associés. Prouve-le, nous, donne-nous les actes de possession. Peut-être que tu as un associé dans les actes de possession. Moi, on veut voir les actes d'association pour être sûr que c'est toi qui possède la... Après, ça ne nous intéresse pas. Tu possèdes la maison d'argile ou pas, c'est pas notre problème. Hein. Ou bien tu as un associé ou je sais pas quoi, ou tu n'as pas un associé, on s'en fout de toi. C'est ta maison d'argile, je sais pas, dans le centre psychiatrique, alors on s'en fout de toi. Hein, c'est ta maison où tu as un associé avec, dans la maison d'argile, tu as un autre associé ou pas, on s'en fout. Il a créé toute chose, il a estimé une estimation. Hein. Il a estimé toute chose, estimation. Hein. Il a il a écrit toute chose. Il a créé toute chose. Il a créé toute chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a créé toute chose. La maison d'argile et tout ce qui existe dans la maison d'argile. Les bébés, par exemple, c'est lui. C'est lui, sa création aussi. Il peut nous dire comment. Il couche avec les femmes, il descend avec, il couche toutes les femmes sur Terre. Il fait des bébés, les nouveau-nés, je sais pas quoi. C'est lui aussi, c'est lui. Les portables, les voitures, les avions, c'est lui. Il a créé toutes choses sur la Terre. Toutes choses. Et c'est un malade mental. Il a estimé toutes choses. C'est lui.
Les pauvres, c'est lui qui a estimé qu'il donne rien aux esclaves du roi dictateur. Ah, les riches, le roi dictateur, c'est pas qu'il vole l'argent et les richesses et tout ça, et qu'il utilise son pouvoir pour s'enrichir, hein, et qu'il est corrompu, et un narcotrafiquant, etc., qu'il est riche. Non, c'est lui l'imaginaire qu'il lui a donné, hein. Il a estimé que lui, il lui donne tout cet argent qu'il vole, hein, les dizaines de milliards, je sais pas qu'il vole, je sais pas quoi, que les dépenses, les dépenses de la caisse de l'État, c'est le dieu imaginaire, les dépenses, pour qu'il se déplace, pour entretenir ses palais, pour ses salaires. Le vol des richesses, non, c'est le dieu imaginaire qui lui a donné, non, c'est lui. Les lois qu'il met pour lui faciliter, que pour ses entreprises s'enrichissent, il gagne le maximum. Les lois qu'il fait sur les subventions, sur je sais pas quoi, sur de donner gratuitement les terrains ou à ces sociétés de je sais pas quoi, de construction, de bâtiments, à subventionner les machines, etc., de ces domaines royaux d'agriculture. Les lois qu'il fait économiques, sur le plan économique pour qu'ils s'enrichissent. Ah, les crédits que, voilà, lui, il désigne les chefs de banque centrale et les chefs des banques, je sais pas quoi. S'il veut un crédit, il le prend à la minute, à la seconde. C'est lui qui... Non, 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 c'est la corruption, hein, je sais pas quoi. Il a sa part dans tout, hein, dans le phosphate, dans les minerais, dans empêcher la concurrence, n'importe quelle entreprise qui veut investir pour concurrencer ces entreprises, non. Il l'empêche, hein, non. Ou bien, donnez-moi ma part et voilà, tu peux... Et tu me concurrences pas dans ces domaines-là, ça, etc., etc. Le vol des richesses. C'est un empire de vol, des centaines de milliards d'euros, je sais pas quoi, volés par le roi dictateur qui vole, il vole, il vole, et il laisse rien derrière lui, même un centime. Il vole, il est avare et il vole de manière, il adore, je sais pas, l'argent lui rend aveugle. Il veut voler tout et il laisse rien derrière lui, hein, mais pas un centime, hein. Ah, c'est lui qui a, le dieu imaginaire qui a estimé tout ça pour lui, hein. Et il a estimé que ses esclaves, une part de ses esclaves, je sais pas, de les envoyer, je sais pas quoi, monter, je sais pas, dans les autres pays, ou je sais pas quoi, et faire la criminalité, tout ça. C'est lui qui a estimé tout, hein, une estimation. Celui qui a donné à toute chose sa création, hein. Comme quoi tu as donné à toute chose sa création. Tu as estimé pour chaque chose sa estimation. Et tu as donné à chaque chose sa création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as créé les gens parfaits, parfaits. Tu as créé les gens. C'est toi qui donnes les salaires, les provisions, l'argent, tout, hein, les allocations, les pensions. Les esclaves du roi dictateur, là, lui, il vole tout et il prend les zodiacs pour aller au pays, pour l'argent, hein, aller dans les pays des européens pour l'argent. Après, voilà, c'est pas les pays européens qui leur donnent les allocations et tout ça, non, c'est l'estimation de l'imaginaire qui leur donne, hein. C'est de l'imaginaire. Après, eux, il les a créés dans la plus belle création. Les esclaves du roi dictateur, ils sont... Oh là 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 là. Après, bien sûr, lui, il crée les gens les bébés qui naissent handicapés, par exemple. Alors lui, pourquoi il les a créés handicapés, gars? Lui, il dit, moi, j'ai donné à toute chose sa création. Ça veut dire que j'ai créé les créations parfaites, perfectly. Ce qu'il faut, bien sûr. Nous, on n'est pas parfait, hein, l'être humain. Et bien sûr, il y a des cas où les êtres humains, ils naissent avec des handicaps, avec je sais pas quoi, des handicaps mentaux, des handicaps physiques, etc. Alors, lui, il a échoué, il dit des fausses déclarations. Moi, j'ai créé toute chose
Bien sûr, c'est une création imaginaire. Perfectly, mais c'est faux. C'est faux. ثم هذا, après, il a guidé. Il a guidé qui? Il a guidé qui? Il a guidé, il a écrit dans le scénario qui va guider. Il a guidé. C'est lui qui guide, hein. Voilà, il a dit, moi je guide. C'est moi qui guide. C'est moi qui ai écrit le scénario. C'est moi qui guide les gens. Et qui égare les gens, l'égarement imaginaire et la guidance imaginaire. C'est tout est contradictoire avec tout. Parfois, moi, j'ai crié et j'ai guidé. Non, parfois, non, non, c'est faux. Moi, je vais vous récompenser de ce que vous, selon ce que vous avez fait. L'idée est son contraire. Ils ont pris en dehors de lui des dieux. Ils créent rien. Et toi aussi, tu crées rien. Preuve que tu existes, que toi, tu as créé quoi que ce soit. Et que tu possèdes quoi que ce soit. Ramène-nous les preuves, ramène-nous les actes de possession, ramène-nous. Lui, il dit non, les autres dieux, ils ont pris d'autres dieux. Ils créent rien. Il parle de quoi? Les statues? Les statues, les mécréants, c'est pour eux, les mécréants. Ah, les statues, c'est juste. C'est de l'art, c'est des personnalités importantes dans leur tribu, c'est je sais pas quoi. C'est pas des dieux, mais lui il a ce complexe. Quand il voit un statut, automatiquement c'est un dieu pour lui. S'il a un problème, c'est un malade mental. Quand il voit le porc, il l'a mordu, il a mordu le faux quand il était petit, non, le porc il est mauvais. Hein. C'est tout. Il se croit supérieur par rapport à tout le monde. Lui, gloire à lui. Il est sadique, il est je sais pas quoi. Alors non, moi je suis mieux que tout le monde. Moi, mieux que... Lui, il a un complexe avec je sais pas quoi. Et moi, il croit qu'il est mieux par rapport à tous les autres dieux imaginaires. Même les statues. Il considère les statues comme... Il a ce complexe, comme des dieux imaginaires. Ce qu'il faut, bien sûr. Les mécréants, ils ne croient pas que ces statues, ils savent que ces statues, ils n'ont rien créé, ils ne peuvent pas créer. Ils savent ça. Mais lui, il est fou, il est psychopathe, il est malade mental, il connaît rien. Il dit voilà, ça, c'est pas des statues, il crée rien. Mais ils savent qu'ils créent rien, ces statues, ils créent rien. Ils savent ça. Non, eux, ils croient que ces statues, ce sont des dieux, ils créent, c'est eux qui ont créé l'univers, ou je sais pas quoi. Non, faux. Eux, ils croient que ces statues, ce sont juste des statues. Ils peuvent rien créer. Ils sont pas des dieux imaginaires. Ils parlent de quoi? Je sais pas. Des autres dieux, des autres religions. Alors preuve que ces dieux existent et que toi existes. Et que toi, tu es mieux que eux. Et ce que toi qui as créé toutes choses, la maison d'argile. Juste de le fait de dire, ça c'est pas des... Moi aussi je peux dire, hein, c'est moi qui ai créé l'univers. Hein. C'est le dieu du shampoing, c'est le dieu de la piscine qui a créé l'univers. Hein. Moi aussi je peux dire n'importe quoi sans preuve. N'importe qui peut dire n'importe quoi sans preuve. C'est ce que tu fais maintenant. Tu dis n'importe quoi sans preuve. Alors, eux, ils crient. L'être humain, il crie. Hein. Et leur statut ne crée rien. Mais ça veut dire, les mécréants, ils créent des statues, ils font la sculpture, ils font des petites statues, ou des statues, je sais pas quoi. Alors que eux, ils créent. Et le dieu imaginaire, il crée aussi, il a créé la maison d'argile. Mais les statues, ils créent pas. Mais eux, ils savent que les statues, ils créent pas. Et c'est eux qui ont fait ces statues, ils savent que toi aussi, tu crées rien. Tu perds que les statues. Les statues, au moins, ils existent. Ils ne sont pas des dieux imaginaires, mais au moins, ils existent. Ils sont utiles à quelque chose. Toi, tu n'existes pas, tu peux rien créer. Tu n'es pas utile. Tu es juste là pour, voilà. Les prophètes imaginaires et le roi dictateur, et, je sais pas, ceux qui représentent le prophète imaginaire, ils utilisent le dieu imaginaire pour arriver à leurs objectifs et pour propager la décadence et la merde dans les sociétés et dans la terre, et sur la terre. Alors, ils ne possèdent pas pour eux ni mal ni bien. Qui? Les statues? Mais eux, ils savent ça. Mais il est con, il est con. Ils savent que les statues, ils possèdent rien pour eux, ni pour les mécréants, ni pour rien du tout, ni mal ni bien. Et toi aussi, tu possèdes rien, le dieu imaginaire qui parle. Bien sûr, c'est le faux qui parle, mais selon le faux, c'est le dieu imaginaire qui parle. Le dieu imaginaire, il possède rien, ni mal ni bien, pour personne. Sinon, il doit le prouver, le prouver. Et bien sûr, il est incapable de prouver rien du tout.
Alors voilà, eux, ils possèdent rien. Toi aussi, tu possèdes rien, ni mal du bien, ni rien du tout. Et les êtres humains, ils ont une part de responsabilité de tout ce qu'il y arrive de bien ou de mal. Une part, une petite partie. Si quelqu'un veut se suicider, faire le mal à lui-même, par exemple, c'est son choix, ou bien il a une part du choix. L'être humain, ils peuvent avoir un effet, ces actions peuvent avoir des effets mal, ou je sais pas quoi, c'est pas totalement, hein, mais voilà, hein. Ça dépend la société où il vit, ça dépend beaucoup d'éléments, ça dépend le pays. C'est pas comme par exemple vivre dans un pays libre, comme vivre dans un pays de dictature, comme le pays de dictature du Maroc. C'est différent, ça dépend où tu existes. Ouais, tu as une part de responsabilité dans ce qui t'arrive, de mal ou de bien. Mais le Dieu magéré, non. Il n'a ni mal ni bien pour personne. Les statues, ils savent que les statues, ils ne possèdent rien pour eux, ni de mal ni de bien. Là, alors, ils possèdent ni mort, ni vie, ni résurrection. Ces statues. Il veut convaincre les mécréants que ces statues, ils font rien, ils créent rien, ils donnent pas la mort. Mais eux, ils savent. Mais ça montre que tu es con, tu es primitif et con. Et tu as une fausse idée, tu veux convaincre, tu as créé une problématique et tu veux résoudre la problématique, alors que la problématique elle est résolue, hein. Pour convaincre, avec cette problématique que tu as créée, convaincre des gens avec des idées que eux, ils croient déjà, pour dire, voilà, moi, je vous donne je sais pas, je suis un philosophe, je suis un ange expérimenté, un philosophe, un médecin expérimenté. Mais ferme-la et dégage, dégage. Tu es primitif et stupide et con. Alors, il possède rien, ni mort, ni vie. Alors, preuve que le Dieu imaginaire qui parle normalement, prouve-nous que toi, tu possèdes. Tu donnes la vie et la mort, et il y a quelque chose qui s'appelle résurrection. Mais tu as fait une sourate. Dans une longue sourate, le Dieu imaginaire, il a essayé de convaincre les mécréants que le Dieu imaginaire existe, que le jour de la section existe. Il a échoué. Il a fait tout, tous euh, il n'a pas donné une preuve, rien du tout, que des fausses déclarations, que des pseudo-sciences, que de la merde, que de... Il peut pas prouver rien du tout. Lui, il ne donne pas la vie, hein. Les bébés, non, c'est un choix entre femmes et hommes ou je sais pas quoi. Ils font, quand ils décident de faire un bébé, ils font un bébé, hein. Ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Ils ne donnent pas la vie. Nous, on a venu avec l'évolution. La vie, il a commencé, le commencement de la vie n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. L'apparition de l'univers, il n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Voilà, il donne la vie, non. Il donne la mort, non. Faux. C'est les accidents, c'est, je sais pas, les maladies, c'est, je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. C'est le suicide. Ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. La résurrection, non, y a rien du tout. Ça, c'est dans le centre psychiatrique, hein, là-bas, là-bas. Le centre psychiatrique. Il ne peut rien prouver, hein. Et que des fausses déclarations pseudo-sciences. Comme d'habitude, hein. C'est de la répétition, hein. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. Et les mécréants, ils ont dit, ça c'est du mensonge. Ça c'est du mensonge qu'il a inventé. Ah, ben, c'est valable, ils ont raison, hein. C'est du blabla qui ne sert à rien à inventer, hein. C'est des mensonges avant, ils ont raison. Alors prouve le contraire. Prouve que Dieu imaginaire existe. Et toi, tu es son prophète imaginaire. Et que il t'a descendu un livre imaginaire. Et voilà, et voilà, c'est pas, tu l'as pas inventé. Non, il peut pas. Il peut pas prouver ses déclarations. Lui, il prétend. C'est celui qui prétend qui doit prouver. C'est pas aux mécréants de prouver quelque chose qui n'existe pas, mais c'est eux, au prophète imaginaire de prouver l'existence de son Dieu imaginaire, que ce livre stupide et con a descendu sur lui. Alors, ils disent ça, c'est de la mensonge, hein, inventé. Il y a des gens qui l'aident pour écrire ces conneries, cette folie, hein. Eux, ils l'ont vu, quelqu'un qui l'aide, je sais pas quoi. Un ou quelques personnes
qui l'aide d'inventer ces conneries. Il lui dit, ah, change ce mot avec ce mot. Ah, ça, il faut ajouter ça. Ah, ouais. Malgré ça, c'est un livre trop stupide, très con, flou, qui n'est pas clair. Alors, prouve, prouve quelque chose, non, il prouve rien. Qu'est-ce qu'il dit? Les accusations. Hein. Ils ont venu avec une agression et un mensonge. Hein. Ce sont eux les menteurs. Eux, ils disent, ah, c'est du mensonge inventé. Lui, il dit, non, c'est vous les menteurs. Et c'est vous les agresseurs. Mais c'est à toi qui prétends, alors c'est à toi de prouver. Non, les menaces, les insultes, les accusations, et les fous, et les psychopathes. Hein. Ouais, alors, ils ont vu, c'est ça la réponse. Ce sont des agresseurs et des menteurs. Hein. Alors, dégage, on est des agresseurs. Dégage ta mère, allez. Dégage. On est des menteurs. C'est à toi de prouver ce que tu prétends. Quand on te dit non, prouve-nous. Non, vous êtes des agresseurs et des menteurs. Allez, dégage. Ne reviens plus nous emmerder avec tes conneries. Non, il va revenir. Et même après qu'il va former la tribu primitive, il va tuer tout le monde. C'est fini. Hein. Bien sûr, c'est qui l'agresseur et le menteur dans toute l'histoire? C'est le dieu imaginaire. C'est le prophète imaginaire. Manipulateur, menteur, agresseur. C'est les connards religieux. C'est le roi dictateur. C'est eux qui agressent. C'est eux le roi dictateur qui met des lois pour mettre les athées et ceux qui parlent, je sais pas, qui disent seulement un mot sur ce Coran, ce blabla qui sert à rien. Il le met 5 ans de prison. Hein. Si vous les agressez, vous agressez les athées, les musulmans. Dans leur livre, c'est une obligation de faire le mal aux mécréants et aux athées, je sais pas, et voler leur argent, etc. Et le faire le mal, etc. Les athées, non. Nous, on n'a pas de livre qui nous dit de faire ça. Et si il y a, bien sûr, un livre qui incite à la haine et à faire le mal aux gens, etc., alors il doit être rejeté, normalement. Alors, mais les musulmans, non, les esclaves de roi dictateurs musulmans, non, ils sont contents avec ce livre. Et ils l'appliquent, hein, quand ils trouvent le moyen d'appliquer ça, ils l'appliquent. Ils l'ont appliqué avec moi plusieurs fois. Ils ne vont pas arrêter. Ils aiment faire le mal aux athées, hein, bien sûr, sans conséquence. Hein. Ah, s'ils trouvent la moyenne sans avoir des conséquences, il le faut. Hein. Bien sûr, voilà. Waqalou. Si vous les agresseurs, moi j'ai jamais agressé personne hein, dans ma vie. Hein, je le ferai jamais. Moi, je suis pas. Si vous les agresseurs, ou bien nous, on n'a jamais agressé personne, vous nous mettre la ticket d'agresseur. Hein. Et c'est politique et religieux. Et les vrais agresseurs, le roi dictateur et ses esclaves, etc., etc. Non, non, c'est des gens bien. Saloperie de merde. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. Ils ont dit c'est des conneries des gens, des anciens, des premiers. Hein. C'est des mythes des premiers. Lui, il l'a coupé, il a fait copier-coller. Alors, il se récite sur lui le matin et le soir. Hein. Ah, mais certains, ils pensent ou bien, je sais pas quoi. Ils savent que c'est de la folie et tout ça. Peut-être certains, ils disent, voilà, ça, on a déjà écouté ça. On a déjà écouté ça, il a fait juste un copier-coller. Hein. C'est c'est comme les connards religieux. Qu'est-ce qu'ils font, les connards religieux? Copier-coller. Il y a un qui, je sais pas, il y a des gens qui ont essayé d'expliquer ces conneries-là. Et chacun, il y a beaucoup de sectes, et chacun dans sa secte, il fait copier-coller, il raconte les mêmes, ce que les anciens disent, copier-coller. Mais c'est lui qui a fait peut-être le faux, hein. Il a fait copier-coller de d'autres livres, ou je sais pas quoi. Tout ce qu'ils disent est valable, et tout ce qu'ils disent est vrai, et tout. Mais c'est lui qui dit que des mensonges et que des accusations. Et c'est lui l'agresseur, et c'est lui le malade mental, et c'est lui le faux, c'est lui. Fallait toute la...
قل أنزله الذي يعلم علم السر في السماوات. Dis, dis, il l'a descendu celui qui connaît le secret dans les ciels et dans la terre. Quel secret? Quel secret? Toi, tu connais les secrets. Quel secret? Quel secret dans le 7e étage, ou le 6e étage, ou le 5e étage, ou le 4e étage, etc., de la maison d'argile. Il y a des secrets, toi, tu connais ces secrets. Hein? Quel secret? Type de secret? Des secrets militaires, des secrets politiques, des secrets entre hommes et femmes, un secret entre un homme et sa femme, une femme et son homme. Tu parles de quel secret? Moi, je connais. Il a dit, il a descendu celui qui connaît les secrets dans la ciel et dans la terre. Il est con, il est stupide. De quel secret il parle? Lui, il connaît, et comme il connaît rien. Il est con et stupide, il ne connaît rien du tout, bien sûr. Et pour nous donner un exemple de secret, et ça concerne quoi ce secret? Il ne le dévoiler. Il peut nous donner quelque chose, à part les fausses déclarations? Non, bien sûr que non. Alors, moi, ils ont dit, non, ça, c'est des mensonges inventés et il a fait copier-coller aux conneries des anciens. Il a dit non, 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 non. Dit, il a descendu. Est-ce que c'est une réponse, ça? Il a descendu. Prouve que ça, c'est le Dieu imaginaire qui te l'a donné. Voilà, c'est ça la réponse. Tu le prouves. Prouve que le Dieu imaginaire, il est puissant selon toi. Il a des milliards de façons de prouver qu'il a descendu ce livre stupide sur toi. Alors, au lieu que le Dieu imaginaire lui donne une preuve, lui, il donne une preuve, quoi que ce soit, non. Moi, j'ai dit, il a descendu, le Dieu imaginaire, il a descendu. Preuve que ton Dieu imaginaire existait. Preuve qu'il a descendu ce livre stupide sur toi. Non, le fait qu'il dit qu'il a descendu celui qui connaît les secrets dans la maison d'argile, on va le croire. Ah, c'est bon, il connaît les secrets, alors il l'a descendu, il l'a descendu. Non, c'est pas comme ça que ça se passe avec nous les athées. Il est fou, il est con, il est con. Il doit finir ses phrases avec le sadisme et la psychopathie. Il est malade, c'est un malade mental. Lui, il est le pardonneur et le miséricordieux. Pour les musulmans, hein. Là, tu parles avec les mécréants, il ne faut pas dire ces mots stupides. Hein. Ils vont se moquer de toi, c'est normal qu'on se moque de toi. Hein. Moi, je suis pardonneur et je suis miséricordieux. Mais ça, c'est entre toi et les musulmans. Tu les pardonnes leurs péchés imaginaires ou ils te pardonnent tes péchés imaginaires. Et tu fais entrer ta miséricorde dans leur derrière, dans petit miséricorde, dans leur derrière. Ça, c'est entre. Mais il faut pas parler ça avec nous. Là, il parle avec les mécréants normalement. Il doit pas parler. Il doit parler avec les preuves, avec la logique, avec les arguments, avec je sais pas quoi. Il est con, il est con. وقالوا ما لهذا الرسول يقول. Ils ont dit pourquoi ce type-là, ce messager-là, bien sûr, eux, ils vont pas dire messager. Hein. Eux, ils croient pas que c'est un messager. Hein. Ils croient que c'est un faux. Hein. Un type faux, hein, le faux de la tribu. Hein. Alors, eux, ils disent, pourquoi ce messager? C'est faux. Hein. Eux, ils disent le faux, hein, c'est pas le messager. Hein. Ils le reconnaissent pas. Ils le reconnaissent pas que c'est un messager. Pourquoi ils mangent la nourriture et ils marchent comme un faux dans les souks? Hein. Pourquoi le Dieu imaginaire, il descend pas sur lui ces créatures imaginaires? Il nous a emmerdé avec ces créatures imaginaires. Pourquoi ils ne descend pas sur lui un ange imaginaire? Je sais pas quoi. Après, il soit avec lui un avertisseur, un emmerdeur aussi. Ça, c'est une proposition. Lui propose une proposition. Ils ont raison. Ils ont raison 100%. Pourquoi il ne ramène pas un preuve? Exemple de preuve, un ange imaginaire avec lui, un emmerdeur avec lui, ange imaginaire. Un être humain avec des ailes, ou je sais pas quoi. Ah, ils ont raison. C'est des gens qui ont une certaine intelligence, ils réfléchissent. Hein. Ou bien il se jette sur lui une fortune. Et il veut notre argent. Devenez mes esclaves, donnez-moi votre argent. Pourquoi le Dieu imaginaire, il nous dit aussi, il n'arrête pas de dire que le Dieu imaginaire, il est riche, il est je sais pas quoi. Pourquoi il ne descend pas sur lui une fortune? Pourquoi
ou bien, ou bien il lui donne, أو تكون له جنة, ou bien il lui donne un jardin. Il nous a cassé nos têtes avec un jardin imaginaire, un kabari. Pourquoi il lui donne pas un jardin aussi? On va voir. Il lui donne quelque chose. Il envoie avec lui un ange imaginaire. Il lui donne un jardin. Il mange de elle, je sais pas quoi. Ça, c'est le fou qui ne sait pas s'exprimer, hein. Un jardin, il mange de elle. Une exploitation. Un kabari, il mange de ce kabari. Pourquoi il ne donne pas un kabari? Pourquoi on ne descend pas sur lui un emmerdeur, avertisseur, un merdeur, ange imaginaire? Pourquoi il ne descend pas une fortune sur lui? Ils ont raison, ils ont raison, je suis avec eux. Ouais, c'est vrai. Une preuve, ils veulent une preuve. Lui, non, bien sûr, il n'a pas de preuve. Lui, c'est un menteur, un agresseur, un manipulateur. Il n'a pas de preuve. Ils veulent les manipuler, lui, et eux, ils savent que, voilà, ils ne veulent pas se piéger et donner leur argent et devenir des esclaves. Ah, ils disent, ah, là, Dieu, imagine, il va te donner une fortune ou je sais pas quoi. Dis-lui de te donner. Euh, وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Et les agresseurs, ils ont dit, c'est des agresseurs pour lui. Le fait qu'ils disent ils lui disent des trucs logiques. Alors, ils ont dit des trucs logiques. C'est des trucs, c'est des propositions logiques, hein. C'est des propositions logiques, des preuves. Ou bien tu n'as cassé notre tête avec ton cabari et tout ça, et donnez-moi votre argent. Le dieu ton général demande à lui de te donner une fortune. Le cabari, on va pas de cabari. Dis-lui qu'il te donne le cabari ou je sais pas quoi. Un jardin. Voilà. Dis-lui qu'il te donne un descend sur toi un ange et un vertisseur avec toi. Tu n'es qu'un fou, hein, un fou, on te connaît, hein, tu manges et tu marches dans les souks, hein, comme un fou, hein. Alors, c'est des agresseurs pour lui, hein. Et ils ont dit, les agresseurs, vous suivez, ils disent aux gens, quelques personnes qui le suivent, quelques faux qui le suivent, vous suivez un homme, comment dire ça, maudit, non c'est pas maudit, qui fait la magie ou je sais pas quoi. Vous suivez un personne fou, hein. On dirait il est frappé par la magie ou je sais pas quoi. Il le considère comme un fou, hein. Ils ont raison. Ah, c'est des agresseurs, hein. C'est que l'agresseur, c'est lui. Les menaces, les insultes, les je sais pas quoi, les accusations, les menaces de torture, je sais pas quoi, euh, voilà, c'est un faux, hein, c'est un faux. Il peut rien prouver. Voilà, et les gens qui le suivent, c'est quelques fous, hein, qui suivent quelqu'un de fou. On dirait quelqu'un qui, je sais pas, il marche bizarrement, etc. Ou je sais pas quoi. Il mange dans les souks. Il marche dans les souks et il mange, je sais pas quoi. Il est fou. On dirait quelqu'un qui a été frappé par la magie de je sais pas quoi. Bien sûr, eux, ils disent pas ça, ils disent que c'est un faux, hein, c'est tout simplement, hein. Mais ça, c'est le faux, il sait pas s'exprimer, hein. انظر كيف ضربوا لك أمثال. Regarde comment ils t'ont frappé les exemples. Alors ils se sont égarés et ils peuvent pas être dans le chemin. Droit qui ramène à la maison de prostitution, hein. Alors eux, ils disent la vérité. Ils disent la vérité. C'est un menteur, c'est un faux. Il a inventé ces conneries. Il a fait copier-coller des anciens. Cette folie, il a été déjà dit, hein. Il a ramené des anciens, il a fait un copier-coller. C'est un faux qui marche, il mange et marche dans les souks. Il n'a aucune preuve. On lui demande de faire des propositions. Il est, son imaginaire, il est incapable. Et lui, il est incapable aussi de prouver rien du tout. Ils demandent leur argent. Ils lui disent, dis à ton Dieu de te donner. Je sais pas quoi. Il est faux, etc. Alors, ces gens-là, ils sont
Et tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils disent sur toi, c'est des mensonges. Ils frappent des exemples sur toi et ils se sont égarés, hein. Ils se sont égarés à cause de ce qu'ils disent. Alors ceux qui ont choisi l'égarement, c'est toi qui les as égarés. Tout est contradictoire avec toi. Ou bien le diable imaginaire qu'il a orné leurs actions, ou c'est toi et tes copains qui ont orné à eux leurs actions. Comment ça se passe ces choses avec toi? Alors ils ont égaré du chemin qui mène à la maison de prostitution divine. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الأنهار واجعل. Gloire à Dieu. Ah, c'est le sadisme, c'est un malade mental. Gloire à celui qui, s'il veut, il rompt pour toi. S'il veut, alors romps pour lui. Non, s'il veut. Non, là, je veux pas. Non, c'est pas que si tu veux pas, tu es incapable. Incapable. Tu es incapable et tu peux rien faire. Et tu dis, moi là, je suis capable de faire, mais je veux pas. Si je veux, je le rends mieux que elle, mieux de tout ce qu'ils ont demandé, hein. Si je veux, je le donne mieux que ce qu'ils demandent, te demandent, c'est mes crayons, hein. Je te donne des jardins, jannat, des jardins, ils coulent en derrière du L, des rivières, et ils te donnent des palais. Ah, donne, arrête, donne-le déjà. Il parle du Kabari, donne-le le Kabari. Si je veux, je le donne le Kabari. Ouais, donne. Mais non, normalement, il est sûr. Il est sûr qu'il va aller au Kabari. Il dit non, si je veux. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Mais donne-le dans la vie. C'est pas le Kabari. Non, ils le disent ici. Dis à ton Dieu de donner ici dans la terre. Non, moi je vais le donner le Kabari. Si je veux. Si je veux. Voilà la stupidité. Le faux, il est trop stupide. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. Il a changé le sujet, le con, hein. Ils ont nié l'heure. Et on a préparé à ceux qui nient l'heure un enfer imaginaire. Ici, ils les voient d'un lieu loin. L'enfer imaginaire, il a des yeux, hein. C'est un être humain aussi. Il a des yeux, il parle, il écoute. C'est un être humain. S'il les voit de loin, il voit les mécréants de loin. De loin, cet enfer imaginaire psychopathe. Ils vont écouter de elle. Il va respirer. Il a un poumon aussi. Il respire d'orage. Il respire d'orage. Et d'orage, voilà. Tu écoutes sa voix et ce soufflement, etc. C'est un être humain. وإدارة من كان يسمونها شيخا سعيرا وإدارة من كان يسمونها ils se sont jetés au Nil dans un lieu, je sais pas quoi, dans un lieu, comment dire ça, ils se sont jetés au Nil dans un lieu qui n'est pas grand, hein, je sais pas le contraire de grand, c'est quoi? Un petit lieu. Alors ils vont être enchaînés avec les chaînes. Alors là, ils vont demander, ils vont invoquer ici, ils vont invoquer la mort, je sais pas quoi, de mourir, de ne pas se faire torturer. Ils vont demander la mort au lieu de la torture, je sais pas quoi. Alors il dit le Dieu imaginaire, il dit, ou bien les anges imaginaires, on ne sait pas c'est qui dit ça. N'invoquez pas ce jour la mort, un seul mort, mais demandez plusieurs morts. Ça veut dire quoi? Ne demandez pas un seul mort et demandez plusieurs morts. C'est quoi ces conneries? C'est un psychopathe qui parle. Ne demandez pas la mort au lieu de la torture. Demandez beaucoup de morts. Ou bien il veut dire, même si vous demandez beaucoup de morts, on ne va pas accepter plusieurs fois la mort, peut-être. On ne va pas accepter. Vous allez rester vivant et se faire brûler, griller dans l'enfer imaginaire et la torture imaginaire. Et les chaînes, etc. Ah, c'est le roi dictateur qui parle. C'est le psychopathe
le faux psychopathe qui parle, c'est des faux. Hein. C'est un faux malade mental, psychopathe, criminel qui a écrit ces conneries. Et tout ça, ça va se passer au centre psychiatrique, bien sûr. Hein. قل أذلك خير أم dit, est-ce que cela, il veut le convaincre, eux ils posent des questions logiques, des propositions logiques, etc. Lui il les menace. Moi je vais lui donner au cabaret peut-être si je veux. Et moi je vais vous torturer. Dis, est-ce que cela est mieux ou bien le cabaret de éternel? C'est qui est mieux, l'enfer imaginaire, le torture que le psychopathe faux vient de dire, ou bien le cabaret au centre psychiatrique? Le cabaret qui a été promis les craigneurs, ceux qui craignent le dictateur, le prophète imaginaire, le dieu imaginaire, le prophète imaginaire, le roi dictateur, chef des croyants, les connards religieux, ceux qui craignent le dieu, ils doivent obéir à ces connards religieux, prophète imaginaire, au dieu, roi dictateur, les craigneurs. C'est la manipulation. كانت لهم جزاء ومصيرا. Il va être un récompense pour eux et un sort. Il n'a rien à dire. Il dit blabla qu'ici, il n'y a rien. Un récompense et un sort. Là, on fait un méchant. On est ce qu'ils veulent. Il n'a rien à dire. Hein. Blabla qu'ici, il n'y a rien. Khalidin, éternel, il a déjà dit ça. Ça, c'est une promesse responsable sur ton Dieu. Il parle à qui? Au prophète imaginaire. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك وربنا ادخلنا جنات عدن التي وعدتهم. Ah, notre Dieu, c'est qui parle? Ah, notre Dieu, on ne sait pas c'est qui parle. Hein. Ah, notre Dieu, donne à nous ce que tu nous as promis. Les musulmans qui parlent, il doit le dire. Ça veut dire ça, c'est une partie du scénario qui va se passer. Les musulmans, ils sont dans le cabaret, ils disent ça. Ils disent, notre Dieu, donne-nous ce que tu nous as promis sur tes messagers, hein, par derrière. C'est qui parle? Ils sont dans le cabaret, ils sont en train de dire donnez-nous ce que tu nous as promis. Normalement, il va peut-être rien les donner, ils vont rien trouver. Alors eux, ils vont lui dire ah, Dieu l'imaginaire, donne-nous ce que tu nous as promis. On n'a rien trouvé. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de vin, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de femmes. Donne-nous ce que tu nous as promis sur la derrière de tes messagers, par leur derrière. Ah, là, ils n'ont pas encore entré peut-être au cabaret. Alors ils disent, oh notre Dieu, fais-nous entrer au cabaret, Jannati Adn, les jardins de Aden, ce que tu nous as promis. C'est qui parle? C'est des musulmans ici dans la vie qui parlent sur la terre. Ils demandent le cabaret, je sais pas. Ou bien les gens qui sont avec le prophète imaginaire, les quelques faux qui l'ont suivi à la Mecque. On ne sait pas qui parle. Alors à ce jour-là, il va... Quel jour? De quel jour il parle? Le jour de la résurrection imaginaire, alors dis-le. Il va les rassembler et ce qu'ils adorent. Eux et leur statut. Les autres religions, eux et leur Dieu, imagine, leur Dieu. Chacun a son Dieu, chaque religion a un Dieu, je sais pas quoi. Alors il va les ramener, ces gens et leur Dieu aussi. En dehors de Dieu, alors, il dit, est-ce que c'est vous qui vous avez égaré mes esclaves, mes esclaves? Ou bien c'est eux qui ont choisi, ou bien choisi l'égarement. Normalement, c'est toi qui les as égarés normalement. Lui, il fait l'innocent. Il dit assez, bien sûr, regarde la connerie. Il parle avec des statues. Lui, il considère des statues comme des dieux. Et là, il est en train de parler avec des statues, des pierres. C'est un faux. Est-ce que c'est vous que vous avez égaré ces gens ou bien ces esclaves? Bien sûr, nous, on n'est pas... C'est toi nos esclaves, hein, c'est pas nous. Hein. Ou bien, ça, il va se passer... Ça, c'est écrit dans le scénario, il va se passer au centre psychiatrique. Hein. Il va poser les questions aux dieux, je sais pas, à d'autres dieux des autres religions, aux statues. Il est faux, c'est un faux. Est-ce qu'il peut prouver tout ce qu'il dit? Bien sûr que non. Tout ça, c'est des histoires imaginaires inventées, des mensonges inventés, comme ils ont dit les mécréants de la Mecque. Qalo, ils ont dit, Subhanak, gloire à toi. Les statues, ils vont dire, gloire à toi.
Ouais, lui, il croit vraiment que les statues, ce sont Dieu qui parlent. Il parle. Non, non. Et les autres dieux des autres religions, les chrétiens, les juifs, les hindous, je sais pas quoi, ils vont dire la même chose. Ils vont dire gloire à toi. Gloire à toi. C'est quoi? Gloire à toi. On n'est pas obligé pour nous qu'on prend en dehors de toi des tuteurs. Eux aussi, leur Dieu imaginaire, c'est leur tuteur. C'est des mineurs, les statues, ce sont des mineurs ou bien des faux. Et le Dieu imaginaire, c'est leur tuteur. Et eux, ils vont dire ça. Les statues, ils vont parler. Ça, c'est de la manga islamique stupide à la con. Ils vont dire non, c'est toi notre tuteur. Gloire à toi, c'est toi notre tuteur. Et non, on peut pas prendre, je sais pas quoi, un tuteur en dehors de toi. Ah là, la connerie. Il manipule les gens des autres religions et je sais pas, ils mécrions tout ça avec ces mensonges stupides. Il croit qu'avec ces mensonges, des histoires stupides, il va faire peur aux je sais pas quoi, aux mécréants et manipuler les mécréants, etc. Voilà qu'ils mais tu les as amusés, eux et leurs parents. Tu les as donné des salaires, des pensions, des allocations. Non, non, ça c'est le. Toi, tu donnes ça seulement aux musulmans. Quand ils vont au CPA, c'est le Dieu imaginaire. Ils passent pour prendre tes allocations et tes pensions, ils passent par les CPAS, c'est pas les autres organisations de l'État, je sais pas quoi, les services sociaux, je sais pas quoi. Mais non, non, nous, tu nous donnes rien. Alors là, tu les as amusés un peu. Tu les as donné des provisions, des salaires, des pensions. Tu les as donné, je sais pas quoi. Jusqu'à ce qu'ils ont oublié les rappels de Dieu. Nous, on croit au Dieu imaginaire. Il nous a donné beaucoup d'argent, et pensions et allocations et tout ça. Et à cause de ça qu'on a oublié le Dieu imaginaire. Lui, on le reconnaît pas. Euh, on connaît, on n'a pas oublié Blabla qui sert. On connaît Blabla qui sert rien. Mais ça fait maintenant, je sais pas combien de temps que je lis le Coran, Blabla qui sert rien. Je pense pas que je vais oublier ces conneries. Je vais peut-être oublier, mais voilà. Non, ils ont oublié le Coran, Blabla qui sert parce que tu les as donné beaucoup d'argent et voilà, ils t'ont oublié. Ça, c'est les statues qui parlent avec le Dieu imaginaire. Oh là là, c'est un stupide et con. Hein. Et tout ça, c'est écrit dans le scénario que nous, on va dire ça. Ce qu'il faut. Wakano Kaman Boura, ils étaient des gens pourris. Est-ce que nous, on est. C'est toi l'agresseur, c'est toi le pourri, c'est toi l'emmerdeur, c'est toi le dictateur, c'est toi. Faqad kadaboukoum. Faqad kadaboukoum. Alors, ils ont nié à vous de ce que vous dites. Ça veut dire, les statuts, ils ont nié ce que les mécréants, ils ont dit. Mais les mécréants, ils ont rien dit. Ils ont dit, c'est des statuts. Hein. On fait la fête et on échange et tout ça. C'est une affection entre nous, je sais pas quoi. C'est pas des dieux, rien du tout. Mais lui, il est fou. Hein. Il crée des problématiques hein, qui n'existent pas. Après, il juge les gens, etc. Sur cette base, fausse base. Mais il est faux. Après, il fait ça, bien sûr, c'est un manipulateur. Il fait l'innocent. Il sait que lui, il n'a rien compris. Hein. Et eux, ils comprennent ça comme des dieux imaginaires. C'est lui le grosse merde dans l'histoire. Hein. فقد كذبوكم بما تقول فما تستطيعون صرفا. Alors vous ne pouvez pas empêcher la torture sur vous. Là, c'est les statuts qui parlent avec les mécriaux. Ouais. Et vous n'allez pas avoir de victoire. Et vous n'allez pas empêcher la torture sur vous. Et je sais pas quoi. Vous avez, le Dieu imaginaire, il vous a donné beaucoup d'argent. Et vous l'avez oublié, le Coran, blabla, qui sert à rien. Et, et celui qui agresse parmi vous, on va le donner un grand torture. Hein. C'est toi l'agresseur. C'est le Dieu imaginaire l'agresseur. Regarde comment il parle. Hein. Regarde le psychopathe, l'agresseur, comment il parle. Celui qui goûte, qui agresse de vous, qui n'accepte pas blabla, qui sert à rien, je sais pas quoi. Les conneries islamiques qui donnent le numéro de coffre-fort. Alors, bien sûr,
le dieu imaginaire, il va, bien sûr, il faut donner l'argent au prophète imaginaire, au roi dictateur, etc. Alors le dieu imaginaire, c'est de la manipulation. Il va lui donner, le faire goûter un torture, un gros torture, par derrière, dans la derrière de Dieu imaginaire, dans le centre psychiatrique.